Bonjour tout le monde, aujourd'hui je reviens avec une vidéo un petit peu particulière puisqu'elle fait écho à un article sur le blog qui contient un concours avec un lot surprise offert par Nellybox Nail Art. Nellybox Nail Art, c'est un site où vous pouvez trouver tout ce qu'il vous faut pour la décoration de vos ongles. C'est le site anciennement Cosmetonel. Donc je suis partenaire avec eux depuis peu de temps puisque j'étais anciennement partenaire Cosmetonel et ils m'ont renouvelé leur confiance, donc je les en remercie. Donc je vous présente aujourd'hui un petit peu la boutique. Donc vous pouvez y trouver absolument tout ce qu'il vous faut pour la décoration des ongles, des stickers, des water decals, des frises, des guides French, des fluffy, de la poudre, des billes caviar et aussi de quoi faire vos propres vernis dans la catégorie Franken-Polish avec des pigments, des contenants, des billes mélangeuses. Enfin plein de choses. Je vous laisse découvrir le site dont je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et il est bon de savoir aussi qu'il livre un petit peu partout, notamment en Belgique, puisque je sais que j'ai beaucoup de lectrices belges, à un prix vraiment tout à fait correct, puisqu'il doit être le même, il me semble, que la livraison pour la France. Donc c'est vraiment très intéressant parce que je sais que j'ai beaucoup de lectrices belges qui désespèrent un petit peu de pouvoir commander en France, soit parce que c'est pas possible, soit parce qu'on leur demande un tarif de frais de port exorbitant. Et donc là, c'est pas le cas. Donc je pense que c'est vraiment un très très bon point à souligner pour cette boutique. Donc qu'est-ce que j'ai reçu moi dans le cadre de mon partenariat? Donc j'ai reçu notamment ces petits guides French qui sont en forme de petits chats. Alors il suffit pour ça de mettre le guide au bout du bord libre comme ça, de peindre l'endroit où il y a la forme du petit chat, de l'enlever doucement et on se retrouve avec des petits chats sur les ongles. C'est vraiment super mignon. Donc j'ai commencé un test mais j'ai pas trop aimé les couleurs après avoir regardé avec du recul, donc je referai, vous l'aurez bien sûr sur le blog. J'ai reçu aussi 2 plaques de Fluffy. Donc les Fluffy, qu'est-ce que c'est? Ce sont des stickers, mais avec un effet texture, notamment du velours. Donc ceux-ci ont un double effet, puisque d'un côté j'ai du velours, et de l'autre côté j'ai un effet pailleté. Donc là, il en manque bien évidemment puisque j'ai fait un test qui n'est pas encore posté sur le blog, mais je ne peux pas tout vous poster en même temps, donc ça va venir. Hein. Et donc j'ai reçu cette deuxième planche aussi. Donc j'ai été agréablement surprise parce que c'était pas un produit qui m'attirait spontanément. Et puis finalement, je trouve que pour une manucure un petit peu de fête, c'est super sympa pour une occasion. Alors à savoir qu'il ne faut surtout pas top-coter le Fluffy si on ne veut pas perdre l'effet velours, bien sûr, qui est spécifique à cette décoration. Ça va pas tenir 8 jours, hein, mais pour une soirée ou une occasion, une journée particulière, c'est vraiment hyper facile à poser, ça tient bien. Par contre, forcément, le velours, c'est comme tout, hein, c'est fragile, donc ça va se limer un petit peu avec le temps, ça va s'user. J'ai reçu aussi donc des stickers, donc j'ai reçu ceux-ci, les petits stickers là, fleurs. Et puis également les petits stickers Bunny, donc vous avez déjà pu les voir eux sur le blog dans une manucure. Alors j'ai été agréablement surprise par ces stickers puisque ça fait un bon moment que je n'en utilise plus. Vu que ceux que j'avais étaient vraiment très épais et donc finissaient toujours par rebiquer un côté un autre et se prendre dans tout. Ce qui fait que dès que j'en mettais, je les gardais 2 heures et puis plus rien, il n'y avait plus de stickers, il y en avait toujours un qui était parti je sais pas où, je sais pas comment, donc c'était vraiment pénible. J'ai utilisé là les petits lapins, j'ai gardé ma manucure 2 jours, pour moi bon c'est un temps normal, hein, 2 jours une manucure c'est même beaucoup, j'en ai pas un qui est parti, ils sont vraiment, ils s'adaptent bien, ils sont souples, ils font pas une grosse surépaisseur, donc je suis vraiment ravie de ces produits qui sont vraiment pour moi de très bonne qualité. J'ai eu aussi pas mal de water decal. Le water decal est un tatouage pour ongles. Il s'utilise donc avec de l'eau, contrairement aux stickers qu'on colle comme ça. J'ai un ancien tuto que j'avais fait il y a très longtemps sur le blog. Je vous remettrai le lien parce que de toute façon, même si le tuto est vieux, la technique n'a pas changé. Si ça peut vous aider à les utiliser, ça sera pas mal. Donc là, j'ai eu donc les petites Hello Kitty. J'ai eu également donc des petites fleurs, donc je sais pas, je vais essayer de zoomer au maximum. Vous voyez maintenant les dessins sont vraiment enfin très délicats. On n'est pas dans le gros dessin, donc en mettant du water decal comme ça, on peut avoir vraiment une manucure
très classe, pas un truc qui fait négligé ou... Enfin, moi j'aime beaucoup, quoi, parce qu'ils sont vraiment d'une grande finesse. En plus, ça ne laisse absolument aucune surépaisseur sur l'ongle, puisqu'ils se collent donc à l'eau, ils sont fins, c'est vraiment le principe du tatouage, hein. Donc on n'a aucune surépaisseur sur l'ongle. Et un coup de top coat et ça va tenir avec votre vernis jusqu'à ce que vous l'enleviez, il n'y a aucun souci. Oui, donc on n'a aucun risque que ça s'en aille tout seul comme ça en se crochant à droite ou à gauche, c'est pas possible, hein. C'est vraiment inclus sous votre top coat, ça le protège, ça tient vraiment très très bien. Et je trouve que vraiment il y a eu des progrès par rapport au Water Decal que moi j'ai acheté à mes débuts, qui étaient des dessins plutôt assez grossiers. Là on a vraiment des choses toutes fines qui sont très sympas à pouvoir utiliser. Donc j'ai reçu également donc des paillettes, alors ce sont mes contenants, hein, puisque je les ai reçus en sachet, donc pour une raison de praticité, je les ai remis dans des pots. Donc j'ai reçu ces paillettes-ci, donc qui sont celles que je porte là sur mon vernis. Voilà. Donc elles sont vraiment très très sympas. Moi j'ai pu faire 2 pots hein, avec mon sachet de paillettes, c'est des pots de 10 grammes. Donc les paillettes, on peut les utiliser alors comme on veut, hein, soit en intégrale comme ça, comme j'ai fait. Donc là j'ai testé un petit peu, c'était juste pour vous montrer l'effet, hein. J'ai fait la manucure juste avant la vidéo. Excusez-moi pour mon ongle cassé, il a eu un accident de jean, de bouton de jean. Donc vous voyez là on a vraiment une super brillance. Donc là j'ai fait tout simple, j'ai mis mon vernis, j'ai pas attendu qu'il sèche, j'ai saupoudré de paillettes donc avec mon petit pinceau éventail, un coup de top coat et ça tient très bien. On peut les utiliser aussi pour rajouter dans ses propres vernis qu'on veut faire soi-même, donc le système du Franken Polish. Ils peuvent aussi je pense s'inclure dans la résine, mais moi je ne travaille pas la résine, uniquement les ongles naturels, donc je ne peux absolument pas vous en parler. J'ai eu également donc une petite canne de pâte Fimo. Alors les petites cannes comme ça, c'est les mêmes Fimo que vous pouvez retrouver donc dans les carousels. Il suffit d'avoir une petite lame spéciale, donc moi j'en ai une, et de couper alors vraiment mais très très fin, parce que si vous coupez trop gros, de toute façon ça ne va pas tenir, ça va pas épouser la forme de l'ongle, surtout si vous êtes comme moi à avoir tendance à avoir les ongles bombés, ça va être pas beau du tout. Donc il faut s'entraîner un petit peu, mais c'est relativement facile, hein. Moi j'ai réussi pratiquement aussitôt du premier coup à couper ma Fimo sans aucun problème. J'ai eu également donc une résille pour ongles. Donc voilà, donc ça fait un morceau de tissu. Alors le but normalement est de couper des petits morceaux de résille et de les inclure sur son ongle en les faisant tenir avec du top coat. J'ai essayé de détourner donc cette utilisation pour faire autre chose. Je suis en plein test, je vous en reparlerai quand la technique sera au point. Moi je vais utiliser plutôt la résille en pochoir. Donc là je suis en train de voir la technique qui fait la mieux. Vous aurez des retours sur le blog dès que j'aurai maîtrisé ce que je veux faire et que j'aurai le rendu qui me convient. Alors j'ai reçu aussi une chose qui m'a beaucoup plu, donc il y a déjà l'article sur le blog, je vous mettrai le lien. C'est un pigment. Donc les pigments se trouvent dans la catégorie donc Franken Polish. Alors ça sert à quoi un pigment? Ça sert soit à créer son propre vernis à ongles en partant d'une base et en mettant sa propre couleur. Ou alors moi je l'ai utilisé dans des vernis déjà colorés mais qui ne me plaisaient plus et que j'ai transformé grâce à ce pigment. Donc j'ai pris un blanc nacré, j'en ai fait donc un rose et j'ai pris un bleu fluo, la mode de l'année dernière, et j'ai réussi à en faire un violet. La technique est super simple, vous aurez le lien de l'article où j'ai tout expliqué si ça vous intéresse de voir dans les détails comment j'ai fait. J'ai utilisé dans ce même article sur les pigments les petites billes caviar que voici. Donc elles sont un petit peu différentes de celles que j'avais l'habitude d'avoir puisqu'elles sont un petit peu plus grosses. Moi elles me font penser à des petites billes de sucre. Elles sont hyper rigolotes. Donc je l'ai mis en accent nail. Je suis pas fan de la manucure caviar en total look. Sur moi j'aime pas. Donc je préfère le garder soit en accent nail ou alors comme elles sont assez grosses, on peut facilement les prendre avec une petite pince à épiler et en faire des petits motifs. Peut-être même une petite French, faudra que j'essaye. Ça peut être sympa de les détourner plutôt que d'en faire un total look caviar qui personnellement ne me convient pas.
J'ai eu également donc de la poudre velours. Donc pareil, j'avais déjà utilisé la poudre velours, j'en avais déjà fait une petite explication, un petit tuto. Je vous remettrai également le lien si ça vous intéresse de voir comment je m'en suis servi. Donc la poudre velours, c'est tout simple. On peut la mettre pareil en total look comme les billes caviar, ou alors l'utiliser pour faire des petits motifs. En mettant juste du top coat, en saupoudrant, enfin on peut vraiment faire plusieurs utilisations. Comme les fluffy, on ne peut pas top coater, donc ce n'est pas une manucure qui va être faite pour durer pendant 8 jours. À savoir que pour les petites choses qui se rajoutent comme ça, comme la poudre ou les billes caviar, il est pas mal d'avoir une couche de vernis dont la couleur se rapproche de la couleur de ce qu'on rajoute dessus. Moi là, quand j'ai utilisé les billes roses, j'ai mis mon violet un peu partout, j'aurais dû mettre du rose, mais on voit moins les manques si on perd une petite bille, si la poudre s'use un peu. Si on a un vernis qui est de la même couleur, au moins ça va pas se voir. Et puis enfin, j'ai reçu, donc là je pense que vous n'allez pas voir grand chose, des petits strass. Ouais, là franchement, pour choper les strass, on va avoir du mal. Donc bon, bah c'est des petits strass, enfin ronds, hein, transparents, ils sont mignons comme tout. Donc voilà, c'était une petite présentation des quelques produits que j'ai reçus. Donc je vous mettrai bien sûr tous les liens utiles. N'oubliez pas d'aller voir donc sur le blog pour le concours qui se termine le 10 avril à minuit. Et puis si vous avez des questions, quelles qu'elles soient, n'hésitez pas à me les poser, de préférence sur le blog. Je viens rarement sur YouTube, je sais c'est pas bien mais j'ai pas le temps. Voilà, je vous dis à très vite.